L'actualité des 100 et or, tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or, par des passionnés, pour des passionnés. Salut à tous, bienvenue sur RC Lensois Radio pour ce nouveau Before, le Before Lyon-Lens, le match de Coupe de France de la 8e de finale. Je suis avec François, Jérôme et Thibaut. Salut à vous trois. Salut. Salut. Donc on va parler avec vous comme d'habitude. On a des conférences de presse exclusives. On va parler aussi du match, l'équipe type, les analyses, et toutes les réactions des joueurs, les réactions aussi sur les réseaux sociaux. On rappelle qu'on a fait des sondages sur les réseaux sociaux Facebook, donc on va en citer aussi vos réactions par rapport à ces sondages. On va passer directement au match Lyon-Lens, donc ce match qui se jouera demain. On a les conférences de presse qu'on diffusera juste après. On va demander l'avis à François. François, est-ce que tu peux me livrer un peu ton analyse? Je sais que je commence souvent par toi, mais est-ce que tu peux me donner un peu ton analyse, François, sur ce match? On commence toujours par le meilleur de toute façon. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ce match, pour moi, c'est pas un bonus. C'est pas, bien sûr que c'est un bonus en soi sur le fond. C'est clair que l'objectif primaire, c'est quand même le championnat. Mais pour moi, il faut pas y aller. Il faut pas y aller en reculant. Il faut montrer un beau visage. Il faut y aller avec notre équipe première. Et puis faire douter cette équipe lyonnaise. Je pense que de toute façon, Comboiré est dans le même état d'esprit. C'est ce qu'il avait fait contre Bastia. Je pense que c'est ce qu'il fera demain. Surtout après, on l'entendra tout à l'heure avec la conférence de presse. Mais il a vraiment envie de battre Lyon demain soir. Pour moi, il faut que les Lensois y aillent décomplexés. Et puis, je pense que c'est l'état d'esprit qui va régner. Lyon a plusieurs absents dans leur rang. Ça sera aussi pour eux aussi le championnat, c'est la priorité. Donc, est-ce que Lyon sera pas un petit peu un peu moins bien que d'habitude, surtout que là, les dernières sorties, que ce soit Rennes ou Nantes, ils n'étaient pas forcément super éblouissants. Donc est-ce qu'il y a un coup à jouer, est-ce qu'on peut gagner, c'est encore difficile à dire. Je pense que les 10-15 premières minutes sont vraiment importantes et elles dicteront la suite de la rencontre. Mais pour moi, je pense que Comboiré est dans le bon état d'esprit. Je pense que le groupe demain sera dans le bon état d'esprit. Après, ça dépendra du début de match qui, pour moi, ça fera soit douter les Lyonnais, soit douter les Lensois. Et je pense que de toute façon, de toute manière, je suis sûr qu'on aura une très belle partie. Je pense que c'est deux équipes qui auront envie de jouer. Faudra voir de quel côté ça penchera. Ouais, belle petite analyse de François comme d'habitude. C'est sûr, les 15 premières minutes, comme tu dis, sont vraiment importantes dans ce jeu. On va rappeler aussi qu'il y a un peu plus de 1000 supporters normalement qui se déplacent au stade de Gerland, donc à Lyon, pour ce match de Coupe de France. On va demander directement l'avis à Jérôme. Jérôme, un peu ton analyse sur ce match, et puis on demandera à Thibaut, et puis on fera passer les conférences de presse. Ouais, alors François a tout dit, donc ça va dépendre aussi du premier quart d'heure. Qu'on n'a rien à perdre sur ce match-là. Maintenant, c'est pas parce qu'on a rien à perdre qu'on doit pas jouer. Donc, en plus, il y a plusieurs forfaits du côté lyonnais avec Gourcuff notamment et Bisevac derrière. Donc, je pense que c'est deux joueurs importants. Donc voilà, même si un joueur ne fait pas toute l'équipe, on a les moyens de jouer contre une belle équipe de Ligue 1. Ça peut être un test pour l'année prochaine si on arrive à monter parmi l'élite, mais encore une fois, puis ça peut être aussi un fil au niveau de la confiance, quoi. Si on arrive, comme l'a dit Comboiré en conférence de presse et qu'on entendra tout à l'heure, ça peut être vraiment remettre une dynamique de victoire et ça peut servir aussi pour la suite de la saison. Je pense si on est éliminé demain, ce que j'espère pas bien sûr, mais si on est éliminé demain, je pense que ça va être difficile de s'en remettre lundi déjà contre le Havre et ensuite moi je pense qu'on a nos chances. Après faut pas avoir peur d'une équipe qui
qui, il faut le rappeler, joue encore sur 4 tableaux, la Coupe de France, Coupe de la Ligue, l'Europa League et le championnat. Donc, à un moment ou à un autre, ils vont laisser des plumes quelque part, en espérant que ce soit demain et qu'on puisse passer. Je pense que moi, je finis juste sur ça. Je pense que hier, on a vu encore qu'il y avait eu des exploits possibles. On l'a vu avec Cannes et malheureusement, Caen qui est pas passé, mais c'est joué à peu de choses. Mais donc pourquoi pas nous. Donc, faut croire en nos chances. Donc croire en nos chances pour Jérôme, c'est sûr, on n'a rien à perdre, comme Boiré qu'on va écouter tout à l'heure. On va demander l'analyse maintenant à Thibaut et puis on passera les conférences de presse, on réagira là-dessus et puis on fera dérouler ce before. À toi Thibaut. Donc déjà on peut parler du classement de Lyon, fin du début de saison de Lyon. Donc déjà Lyon, ils ont eu un début de saison très compliqué, notamment dû à des querelles internes à cause du cas Gomis par exemple au début de saison. Mais les Lyonnais ils se sont bien repris en enchaînant 6 victoires consécutives et ils se placent désormais à la 6e place, donc ils ne sont pas loin, contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Et ensuite, pour aborder la rencontre en elle-même, je pense que ça pourrait être le même type de match et éventuellement de scénario que contre Bastia, tout simplement parce que les Lensois ils vont vouloir se surpasser dans un premier temps parce qu'ils vont jouer une Ligue 1 déjà et dans un deuxième temps annuler cette mauvaise série en cours, alors que les Lyonnais ils n'ont pas de véritable enjeu dans ce match, donc ils jouent encore sur tous les tableaux, donc et en plus a priori Antoine Comboiré et Rémi Garde ils vont faire tourner, donc ça pourrait peut-être tourner à l'avantage du Racing. Mais après il ne faut tout de même pas ne pas prendre en considération la dynamique positive de l'OL qui constitue un facteur important entre guillemets dans un groupe et donc au fil des matchs. Ouais, donc aussi belle analyse de Thibaut. Ce que je propose, c'est passer directement peut-être à la conférence de presse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent écouter cette conférence de presse qu'on est les seuls à diffuser en live et en radio. Je propose d'écouter peut-être la détermination de Antoine Camboré sur ce match. Je sais pas si c'est court ou pas, et puis on va enchaîner. Ouais, bon, ça va. La petite détermination d'Antoine Camboré pour ce match face à Lyon, lui, il y croit. Prendre conscience que demain, je suis persuadé qu'il y a un gros coup à jouer. Alors il y a, après on va essayer de donner les raisons, mais en tout cas, il faut qu'on soit conscient que là-bas, il y a la possibilité alors est-ce que c'est faire un exploit, mais en tout cas passer. Voilà. Moi j'ai confiance en mon groupe, même si c'est vrai que certains me diront il y a des blessés, il y a des absents. Mais voilà, c'est peut-être mon tempérament et puis il y a le travail qu'on met en place. Je dis que Lyon enchaîne beaucoup de matchs. Lyon aujourd'hui joue sur les 4 tableaux. Si les comptes sont bons et forcément ils auront un petit coup de moins bien. Donc il faut espérer que ce soit demain. C'est vrai que si on fait un championnat contre Lyon, forcément qu'ils seront devant nous. Mais sur un match, c'est un match de coupe. Sur une équipe qui a déjà beaucoup joué, il faut que nous on soit persuadés de demain. Donc et puis surtout, il faudra faire le gros match demain. Puis après, on verra bien parce que c'est vrai que si Lyon joue à son niveau, il y a de grandes chances que eux passent. Alors si Lyon jouerait à son niveau, à votre avis, si Lyon jouait vraiment à son niveau propre, on sait que en ce moment Lyon sur ces derniers matchs ils ont perdu un peu la cadence. Est-ce qu'on a vraiment raison d'avoir peur de ce Lyon? Je sais pas si un d'entre vous a peut-être une réaction là-dessus, ce que vient de dire Antoine Camboré. Tu dis oui, Lyon, s'ils jouent à leur niveau, c'est sûr que ça va être compliqué, hein, faut pas se le cacher. Il y a des matchs où ils ont vraiment été au-dessus du lot et comme a dit Gaëtan, ils sont 6e, ils sont pas abandonnés, ils ont pas abandonné la course à l'Europe, donc voilà, et en plus c'est une Ligue 1. Donc et ça se joue à Gerland, qui est pas non plus un facteur à négliger. Donc voilà, je pense que s'ils enflamment la rencontre,
ça peut très bien virer à la correction. Donc faut faire attention. Voilà, faut surtout pas se dire que ils vont jouer avec leur équipe B, c'est qu'ils vont peut-être y aller avec moins de motivation. Et je pense que on l'a vu je crois que c'était contre, je sais plus contre qui ils ont joué contre 3 en Coupe de la Ligue. Je pense que voilà, ils ont tout fait pour gagner. Je pense que s'ils avaient terminé la rencontre avec 3 ou 4 buts, c'était pareil. Donc voilà, il faut pas aller négliger, il faut y aller, vraiment être solide défensivement. Et puis voilà, offensivement, jouer avec nos armes et les mettre en danger. Je pense qu'il y a totalement moyen de faire ça. Mais après voilà, ça dépend aussi de comment le match va être engagé et aussi voilà, la prestation lensoise. Est-ce que dans les têtes, est-ce qu'on va pas être trop crispé? Faut pas les laisser jouer en tout cas. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, c'est pas les laisser jouer, prendre le contrôle du ballon et les faire douter. Parce que je pense que si on les fait douter, c'est là où peut-être c'est la petite faiblesse de Lyon cette année. C'est quand ils sont dans le doute, ils peuvent vraiment perdre pied et c'est là où on peut créer la surprise. Ouais, on pourrait créer la surprise demain, ça c'est sûr. Antoine Camboré y croit à 100%. On va revenir un peu sur le sondage qu'on a lancé sur la radio, sur la page Facebook RC Lenson Radio et sur la page partenaire Copton et Marek. On vous a proposé comme question si vous préférez jouer cette Coupe de France à fond et puis ou plutôt privilégier le championnat et ne pas trop s'épuiser pendant cette Coupe de France. Donc plutôt peut-être abandonner peut-être cette Coupe de France et jouer plus à fond ce championnat. On a eu des réactions. J'aurais qu'on réagisse aussi sur une réaction qui m'a un peu surpris. Chacun ses trucs. L'année prochaine, si on végète encore en Ligue 2, on va en faire quoi d'un quart de finale de Coupe de France? Bien sûr, priorité au championnat. On en a parlé pendant l'after dernier. Je sais pas si il y avait peut-être Thibaut, je crois qu'il était de mon avis aussi. Moi je disais privilégier le championnat de Ligue 2. Il y avait François et Jérôme qui étaient de l'avis inverse. Toujours le même point. Moi, attends, j'ai pas dit l'inverse, hein. Non, mais bien sûr, faut privilégier le championnat, mais faut jouer cette coupe à fond. Voilà, faut pas mettre l'équipe bis en se disant, on va penser au match de Ligue 2. Pour moi, c'est important pour le moral si on s'impose contre Lyon, ce sera important pour le moral. Donc, pour moi, il y a une victoire contre Lyon, ce sera bénéfique pour la Ligue 2, et voilà. Mais après, c'est clair que le principal, c'est quand même monter à la fin de l'année, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Il y a Camboré qui réalisera, j'arriverai pas, qui commentera donc cette question. On va demander à Jérôme, peut-être t'as un petit avis là-dessus. On a parlé pendant l'after, Jérôme. Non, j'ai rien de dire à plus, tout a été dit, donc faut pas négliger le championnat, mais c'est bien de faire un beau parcours en coupe. Ça peut servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un peu plus de confiance pour le championnat justement. Donc voilà, je pense que c'est pas une coupe à négliger, bien au contraire, je pense qu'on a tout à gagner et rien à perdre. Ouais, Thibaut, peut-être quelque chose à rajouter avant de passer à Camboré qui a réagi un peu sur une question d'un journaliste là-dessus. Non, ils l'ont dit. De toute façon, la Coupe de France c'est que du bonus, donc voilà, c'est du bonus, il y a rien à négliger. Ouais, donc on va écouter un peu l'avis de Camboré là-dessus, et puis il y a un journaliste qui lui a posé derrière, est-ce qu'on peut vraiment gagner ce match? Donc un peu une détermination d'Antoine Camboré. Donc on écoute ces deux sons et puis on revient juste après. C'est surtout puis surtout par rapport à la période dans laquelle on est. Arracher une qualification, c'est justement remettre une dynamique de victoire, réenclencher donc la confiance, et puis c'est la meilleure façon de préparer la réception du Havre lundi. Et puis normalement il y aura le retour de pas mal de blessés, ce qui fait que ça va apporter donc des matchs supplémentaires pour tout le monde. Ouais. C'est ce que j'espère, et c'est ce que j'attends donc d'une éventuelle qualification demain. Et suivi d'une autre question très osée d'un journaliste qui lui a demandé est-ce que vous avez vraiment la chance de gagner ce match, et voilà la réponse d'Antoine Camboré.
Moi, on a nos chances, hein, donc l'exploit. Je sais pas. Moi, je ne rappellerai pas. Non, je veux dire, si on fait un gros match, et c'est ce que j'attends de mes joueurs, on doit être capable. Mais parce que voilà, je table sur le fait que Lyon enchaîne, a aussi des pépins, ils ont des joueurs aussi qui sont pas là, et que ce ne sont pas des machines. Mais c'est facile à dire, ça. Hein. Demain, il faudra être capable d'élever son niveau de jeu, de mettre beaucoup d'intensité, répondre présent dans les duels et puis proposer du jeu. C'est ce que j'aimerais voir. Voilà, c'est qu'il aimerait voir, il est confiant en attendant de Camboré. Je propose de passer directement aux équipes type avant d'écouter le reste des sons de conférences qui ont lieu cet après-midi. On va passer aux équipes type. On va commencer par Jérôme, tiens. Jérôme, est-ce que tu peux me donner un peu ton équipe type de demain? Ou bien François, je sais pas si tu peux ou bien rappeler le groupe qui est disponible sur rclanceur.fr. On va commencer par ça, ouais. Il y a le groupe qui est disponible sur rclanceur.fr que François va vous citer. Le groupe lensois, donc Areola, Atrousse, Bâle, Boulanger, Gébamin, Landre, Touré, Yaya, Bourigeaud, Cyprien, Lemoigne, Nomenjanari, Valdivia, Chavaria, Koulibaly, Ndiaye, Liuboya et Sali. On a noté le retour de Sali et Lemoigne donc pour ce match. Allez Jérôme, à toi de faire un peu ton équipe à ta sauce avec les joueurs qu'on va te proposer. Ton petite équipe type. Ouais, donc Areola dans les buts, Bâle à gauche, Landre et Yaya dans l'axe, Touré à droite. Au milieu de terrain, je pense que le retour de Lemoigne va nous faire énormément de bien. Avec, je sais pas, je dirais peut-être Valdivia pour commencer. On va peut-être mettre le retour de Lemoigne et Valdivia au milieu de terrain en tant que récupérateur. Ensuite, sur les côtés, je pense à Leilana à gauche et à droite Pablo Chavaria, pardon. Et devant, j'hésite un peu entre Adamo et Daniel Luboya non, ça sera les deux, je pense. Les deux attaquants, ça sera les deux, comme Tousguard n'est pas là, et donc voilà. Voilà. Donc voilà, on va demander l'avis directement à Thibaut. Est-ce que Thibaut, tu veux te lancer un peu dans cette équipe type? Ta petite équipe type? Allez, vas-y. Donc, le 11 de départ, pour moi, il va déjà aligner le meilleur possible, je pense. Il va, à mon avis, déjà, il y aura le retour dans le 11 de Lemoigne et de Sali, donc déjà Areola dans les buts. Ensuite, je pense aussi qu'il va mettre Gébamin à droite, parce qu'on va pas mettre Landre à droite, il est pas très bon à droite, quoi. Ensuite, du coup, Landre et Yaya dans l'axe, Bâle à gauche, sur le flanc gauche. Donc le milieu de terrain, on va revenir pour moi à Lemoigne, Valdivia. Ensuite sur les ailes, à gauche Edgar Sali et à droite Pablo Chavaria, et ensuite il y aura Koulibaly, Luboya en attaque pour moi. Voilà, petite équipe type proposée par Thibaut. On va finir par François et puis on passera un peu de conférence de presse. François, ton petite équipe type. Areola dans les cages, Yaya Landre en défense centrale, Bâle sur le côté gauche. Je pense aussi Gébamin sur le côté droit. Ensuite, au milieu de terrain, je pense ce sera Lemoigne, Valdivia et je verrai bien Bourigeaud. Et sur les ailes, ce sera sûrement Chavaria. Et moi, j'aurais tenté Ndiaye et devant Koulibaly, ouais. Donc voilà, Ndiaye, Koulibaly et Liuboya sur le banc parce que je trouve que voilà, il mérite pas d'être titulaire en ce moment. Donc on va un peu revenir sur un petit point. On sait que Ryu ne pourra pas jouer ce match-là, donc on sélectionne Areola dans les cages. On a posé aussi un petit sondage, je crois que c'est Thibaut qui a mis un petit sondage pour savoir si voilà, c'est ça. Si voilà, j'ai eu les réponses. Si c'est bien de mettre Areola comme ça. Bon, il y a personne qui pense encore à Artous. Peut-être que François, Jérôme et Thibaut, vous avez votre avis à vous sur ce cas. Mettre Areola dans les cages, est-ce que ça pourrait pas le fatiguer? Je pense que déjà Artous, il est trop léger pour un match comme ça. Je pense que il faut quelqu'un d'expérience. Atrousse a très peu joué.
Voilà, il n'a pas le niveau, pour moi il n'a pas le niveau, il n'a pas en tout cas le rythme. Et voilà, je pense qu'Areola, après c'est un gardien, donc le gardien c'est pas comme un joueur de champ, voilà, ça se repose plus facilement et je pense que il y a un risque, mais voilà, je pense qu'il a déjà joué tous les 3 jours, ça sera totalement faisable. Donc totalement faisable pour François. Jérôme, un peu ton petit avis là-dessus? Ouais, bah écoute, pareil que François, je pense que les deux sont jeunes, Atrouz et Areola, mais au niveau de l'expérience, Areola a clairement le dessus sur Atrouz. Ça c'est sûr, il y a pas photo, mais est-ce qu'il ne pourrait pas un peu s'épuiser pour ce championnat Ligue 2 qui suit derrière? On va demander l'avis à Thibaut. Ben oui, mais ça, comme ils l'ont dit, c'est quand même, c'est un risque de mettre Atrouz au but titulaire. Areola, il a déjà fait ses preuves, enfin, il est bien installé, que Atrouz, son temps de jeu, il a pas de temps de jeu, il a pas de rythme, comme l'a dit François, donc non, c'est mieux de mettre Areola, excusez-moi. On a demandé aussi l'avis des internets. Il y a Jérémy qui disait Areola, on peut pas prendre le risque de mettre Atrouz contre Avranches. On aurait pu prendre le risque de prendre Atrouz contre Avranches, mais on ne peut pas contre Lyon. On a David qui nous dit silence, venez à perdre Areola, ça jouerait sur le moral et le futur possible monter à bien y réfléchir. Je suis désolé, c'est mal marqué, donc je lis comme c'est marqué. Donc voilà, ce que je propose, c'est de continuer sur les conférences de presse. Il y a eu le petit coup de gueule d'Antoine Camboré qui a reparlé d'après-match face à Troyes. On va écouter ce petit coup de gueule d'Antoine Camboré qui n'a toujours pas digéré ce match. Là, ce que j'ai vu à Troyes, voilà, j'ai appris à mes dépens. Je savais pas que mes joueurs étaient capables de montrer ce visage-là, donc c'est pour ça que je suis pas content du tout. Et maintenant, on est passé à autre chose. Maintenant, je suis prévenu. Voilà. Maintenant, je sais. Ils savent qu'aussi, je veux plus revoir ces images-là. Nous, on n'est pas une équipe de voyous. Voilà. Je veux des mecs qui jouent au foot, qui pensent football, qui, quand ils arrivent sur un terrain, expriment leur qualité de footballeur, quoi. Vous avez blessé cette fin de match houleuse Ah, j'ai pas aimé du tout. Bon, mais ça y est, j'espère qu'ils ont compris, quoi. Passe à autre chose. Voilà. Petit coup de gueule de Antoine Camboré là-dessus. À mon avis, il a bien raison de se lâcher sur son discours. Je propose d'écouter maintenant la réaction de Valdivia qui était en conférence de presse. Oula, je m'entends en écho, c'est horrible. Valdivia qui était en conférence de presse, et puis on va entendre Valdivia sa principale motivation pour ce match face à Lyon. On va y aller, on n'a rien à perdre. Donc tout le monde voit Lyon se qualifier. Si on perd, ce sera normal. Si on gagne, ce sera la surprise. Donc on va tout faire pour que ce soit la surprise. Maintenant, voilà, on est, c'est pas nous les favoris, mais personnellement, moi, ça me gêne pas. Donc on va y aller avec relâchement, sans pression. Et il faut pas en avoir, surtout pas. Voilà. Après ces propos de Valdivia, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on va trop jouer offensif et qu'on va oublier de défendre et que ça pourrait pas nous poser un peu de soucis dans ce match? François, Jérôme ou Thibaut? Je pense que c'est ça. Moi, j'avais dit, comme j'ai dit il y a 5 minutes, il faut pas les regarder prendre le ballon et s'amuser avec. Donc voilà, il faut bien défendre, mais ne pas trop défendre. Voilà, il faut que la zone de récupération soit assez haute pour pas que ça soit un siège de notre moitié de terrain. Donc voilà, il faut presser haut. Il faut pas que les milieux de terrain soient trop bas sur le terrain et c'est ça le risque. Hein, c'est les laisser jouer. Je pense que si tu les laisses jouer, là, ça peut faire mal. Ouais. Donc voilà, c'est le risque. Oui, c'est trop défendre. Oui, c'est vraiment un risque. Et il faut bien défendre, pas trop défendre. Ouais, de mon côté, j'aurais plutôt peur de la petite contre-attaque de l'OL qui peut faire très mal. On va demander l'avis à Thibaut. Thibaut, cette contre-attaque ou cette jouer trop offensif du côté lensois face à Lyon, est-ce que ça va pas poser un petit souci? Il est clair que qu'il faut pas procéder
trop aller à l'abordage quoi. Faut tout mettre, enfin c'est sûr qu'il faut déjà tout mettre en œuvre pour être bien solide. Mais c'est vrai qu'on l'a vu contre Bastia, le contre qu'on prend, enfin le contre, ouais, si c'était un contre Bastia, il aurait pu faire très mal, on aurait pu être éliminé, donc faut pas mettre trop de folie, faut rester solide, solidaire quoi. Faut rester solidaire, comme dit Thibaut. Allez Jérôme, ta réaction là-dessus, je sais bien ce que je te fais passer souvent dans les derniers pour réagir aujourd'hui, donc c'est un peu plus dur. Jérôme, ta réaction? Ouais, bah écoute, non, mais moi je pense que si on est solide défensivement, je pense que derrière après, je veux dire, on doit prendre les matchs comme si c'était un match de championnat quoi, donc des risques de se faire prendre en contre-attaque, tendance ça arrive à tous les matchs. On l'a vu la semaine dernière contre 3. Maintenant, je pense que Antoine Camborel a dit, il faut pas retomber dans une sorte de frustration comme c'était le cas face à 3, parce que si on est frustré et qu'on se prend 1 ou 2 buts, ça peut arriver contre une belle équipe de Lyon. Faut être frustré, donc faut rester vraiment concentré sur tout le match, et puis ouais, on verra ce que ça donne demain. Donc voilà, merci Jérôme de ton intervention là-dessus. Pour finir, il est 20h28, on va finir par le petit pronostic, et le petit pronostic de ce match, Lyon-Lens. Qui veut commencer pour son pronostic d'entre vous? Bon, je peux y aller. Tu peux commencer. Allez, François, toujours en premier, François, vas-y. Bah, toujours le premier. Je dirais 1-1, non, je dirais 2-1 parce qu'il faut éviter les prolongations. Allez, 1-0 pour Lens. Voilà, c'est mieux. Voilà, 1-0 pour Lens. C'est très allez, bien. un petit but à 0 pour Lens. Jérôme? Moi, je vais dire, je sais pas, je vais dire 2-1 après prolongation, mais bon, voilà, 2-1 après prolongation pour Lens. Et on finira avec Thibaut. Thibaut, ton petit pronostic? Moi aussi, je vois une victoire 2-1 de Lens, avec un doublé de Valdivia pour son retour à Gerland. Je vois bien ça. Thibaut qui est fan de Valdivia, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc voilà, pour moi j'aurais plutôt envie de dire que ça va jouer en prolongation. J'espère qu'on va plutôt gagner dans le temps réglementaire. Donc voilà. Ce que je propose maintenant, on va couper l'antenne. Ça fait 20h30. Il va être 20h30. J'ai juste à vous dire de passer une bonne journée demain et une bonne soirée. On vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter RC Lens Radio. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut à tous. Et merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous vendredi pour l'after de Lyon-Lens. Allez. Salut à tous et allez Lens. L'actualité des 100 et or, tous les jours, suivez-la sur rclensois.fr. Retrouvez les dernières infos du Racing, réagissez à l'actualité, discutez entre supporters dans les forums et les soirs de match, suivez la rencontre en direct, écrit et audio. rclensois.fr, l'actualité des 100 et or, par des passionnés pour des passionnés.